les mauvaises raisons. Bonjour à toutes mes queens qui se connectent. Bonjour Georgette, bonjour Cécile, bonjour Aïsa Création, bonjour El Capo, bonjour à toutes les queens. Je vois pas de message, donc voilà, bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Voilà. Voilà, s'il vous plaît, partagez le live. Partager le live, c'est sauver un couple. Partager mes lives, c'est sauver une femme insensée quelque part. Partager le live, c'est réconcilier un couple. Oui, réconcilier un couple grâce à mes lives. Voilà pourquoi il est très important de partager mes lives parce que vous sauvez une vie quelque part. Vous sauvez un couple quelque part. C'est ça le problème. Vous sauvez une femme en détresse quelque part. Vous sauvez un homme en détresse parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus des hommes qui sont en détresse. Contrairement à ce que beaucoup de personnes, beaucoup de femmes pensent que les hommes, oui, c'est des bad boys, c'est des hommes qui n'ont pas de sentiments. Non, la vie de couple, les hommes le prennent autant au sérieux que nous les femmes. Mais parfois, ils n'ont pas cette capacité de manifester ce mal-être là ou alors de communiquer leur ressenti. Voilà. Donc, ouf, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Voilà, partagez ce live. Partagez ce live. Il faut que ça monte. Voilà, il faut que ça monte. Je vais mettre... Alors, faites monter le live s'il vous plaît. Je vais mettre notre chanson là. Notre chanson phare. Notre chanson phare. Le mariage qui était autrefois sacré. Autrefois, le mariage était vraiment quelque chose de sacré. Le mariage était quelque chose de... était un engagement sincère, vous savez. Le mariage, c'était un engagement sincère. Les gens se mariaient parce qu'ils avaient une seule raison. C'était l'amour, c'était cet acte d'amour qui les liait. Ils étaient unis par le mariage. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love, coach certifié, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples et les femmes qui aspirent au mariage à être épanouis dans leur couple. Alors, on va parler du mariage. On va parler des relations, du mariage en Occident. Je ne sais pas, il y a des gens qui vont même dire qu'en Occident, il n'y a plus d'amour. Oui. Et on voit de plus en plus ces hommes-là qui vont en Afrique pour aller chercher les femmes. Voilà, qui se disent toujours, vous savez, on a ces croyances-là à croire que oui, les femmes en Afrique, c'est vrai, elles ont beaucoup de valeur. Elles ont gardé cette authenticité-là. Elles ont gardé, je ne sais pas, leur couleur de peau, certains le disent. Voilà, ce qu'on ne retrouve plus généralement en Occident et tout. Je voudrais dire à un homme aujourd'hui, on épouse une personne, on n'épouse pas une nationalité. On n'épouse pas une tribu. Voilà. Faites très attention. Vous savez, parce que beaucoup de personnes se font avoir. Voilà, il y a des gens qui se marient aujourd'hui par courrier recommandé. Il y a des gens qui se marient aujourd'hui via, par exemple, Internet.
C'est-à-dire, les gens se marient aujourd'hui avec les inconnus. Et voilà pourquoi on a les drames aujourd'hui. Voilà pourquoi on a tout ce que vous voyez présentement, les divorces. C'est aujourd'hui, divorcer, c'est comme quelque chose de banal. C'est-à-dire, les gens se marient aujourd'hui, on ne sait pas réellement pourquoi. Après 3 mois maximum, ils sont divorcés. Après 3 mois, généralement, le couple est handicapé. Le couple se casse. On ne sait pas réellement ce qui se passe. En fait, vous allez voir ces hommes-là qui sont en Occident, qui envoient des lettres, cherchez-moi une femme. C'est-à-dire, ils ne connaissent même pas la femme. Oui, on épouse une personne. Et ça me rappelle, comme si c'était hier. Je le disais dans une publication sur ma page ce matin. Lorsque je fréquentais mon mari, lorsqu'on devait se marier, il y a des personnes qui venaient poser des questions stupides du genre, ah, tu épouses une Camerounaise? À cause, selon eux, ils ont une étiquette de la femme camerounaise qu'ils voient sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, pour eux, ils ont catalogué la femme camerounaise. Ah, tu épouses une Camerounaise? Ah, tu épouses une... Ça va même pas durer. Vraiment, le divorce, je te donne même pas 2 ans. Je ne vous donne même pas 3 ans. Même pas 1 année. En fait, les gens se marient. On dirait, mais et lui répondait toujours, j'épouse cette femme parce que je l'aime. Je l'épouse parce que j'aime sa personne. Et ça me rassurait. Sa réponse me rassurait. On n'épouse pas une personne à cause de sa nationalité. Ah, je sais pas, en Europe, on trouve le bon, on trouve le mauvais. Même les Européens, on trouve le bon, on trouve le mauvais. Dans toutes les nationalités, il y a la bonne graine, il y a la mauvaise graine. On n'épouse pas une personne qu'on ne connaît pas. Je vois encore des hommes au 21e siècle là qui se font avoir. C'est-à-dire, ils restent ici. Cherchez-moi une femme au pays, là, au Cameroun, je sais pas moi où. On trouve une femme. Il n'entretient même pas, en fait, il entretient la relation via Internet. On ne peut pas dire qu'on connaît quelqu'un via les réseaux sociaux. D'autant plus qu'il faudrait se dire les vérités. La plupart de ces femmes qui sont en Afrique, là, leur rêve, c'est de venir en Occident. Donc, lorsqu'elles ont un prétendant, un fiancé, qui vit aux États-Unis, en Occident, de toutes les façons, tout de suite, elles sont prêtes à accepter. Elles ont qu'un seul rêve, venir en Europe, parce qu'elles ne connaissent pas réellement les réalités. Elles sont prêtes même à abandonner leur travail, tout ce qu'elles ont de cher. Pourtant, elles gagnent très bien leur vie parfois en Afrique, mais elles rêvent venir aussi. Je veux me marier avec un benguiste. Alors, dès qu'elles ont cette opportunité, cette occasion-là, d'avoir cet homme-là qui vient comme ça, là, via Internet, via le téléphone, via, je ne sais pas, les relations du quartier, demander en mariage, elle accepte tout de suite. Et vous commencez à entretenir des relations comme ça, vous ne connaissez pas. Je vois ces hommes-là qui quittent. Ils n'ont même pas le temps de faire connaissance avec leur femme en Afrique. Ils vont tout de suite, une semaine, ils programment le mariage. Ils épousent la fille. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est une fille qui vient en Afrique. C'est une fille qui vit en Afrique autant pour moi. Détrompez-vous. Ça n'a rien à voir. Le mariage n'a rien à voir avec la nationalité, avec la culture. Il y a ces personnes-là qui pensent encore, ah, je ne veux pas épouser une fille Bafang, je ne veux pas épouser une fille Bassa, parce que les filles Bassa, c'est des croyances. C'est des croyances dans toutes les cultures, dans toutes les ethnies. On trouve le bon, on trouve le mauvais. Vous ne pouvez pas épouser une femme simplement parce que vous avez cette croyance-là à croire que les filles de telle tribu ont une bonne réputation et font forcément bon mariage. C'est faux. Oui, parce qu'il y a des personnes qui vont me dire, nos parents avant se mariaient, fait-elle, ils ne se connaissaient guère. Nos parents avant se mariaient, ils apprenaient à se connaître dans le mariage. Mais nos parents de l'époque ne vivaient pas, n'étaient pas influencés par tout ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, nos femmes sont influencées par telenovelas. Aujourd'hui, nos femmes sont influencées par Instagram. Aujourd'hui, nos femmes sont influençables. Et ça à cause de toutes ces publicités qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, nos femmes vivent à la Rihanna et à la Jennifer Lopez. Ce n'est pas pareil. Les femmes en Afrique sont même plus émancipées, excusez-moi, que les femmes de l'Occident. Ben oui, les choses qu'elles connaissent parce qu'elles sont en Afrique, mais elles vivent au rythme de l'Occident. Elles vivent au rythme des États-Unis et elles copient mal. Elles copient mal. Il y a des femmes en Afrique là qui pensent qu'en Europe, toutes les femmes marchent nues. Elles pensent qu'en Europe là, toutes les femmes sont des prostituées. Toutes les femmes marchent en soutien-gorge. Voilà comment vous allez les voir en Afrique avec des bermudas dénudées. Elles marchent avec des caleçons. Je peux dire comme ça. Parce que pour elles, c'est quoi? En Europe là, on marche nu. Hein, et ça ne gêne personne. Pourtant, c'est archi faux. C'est la télé. C'est archi faux, c'est strictement la télé. Donc, faites attention. C'est pas pour autant une mauvaise chose d'épouser une femme en Afrique. On peut épouser une femme dans tous les cas
coins du monde. Moi, je ne suis pas contre. Mais je suis contre le fait que vous épousez une personne que vous ne connaissez pas. C'est une inconnue. Si vous voulez épouser une femme en Afrique, prenez le temps de construire votre relation. Parce qu'il y a des drames, il y a des divorces après. Pourquoi? Parce que la base n'est pas solide. Vous n'avez pas pris le temps de construire votre relation. Vous vous mariez avec une femme dont vous ignorez même son passé. Vous ignorez même ses rêves. Vous ignorez complètement ses intentions. Vous ne la connaissez guère. Tout simplement. Ben oui. Et voilà comment ils vont en Afrique. 3 jours, ils ne connaissent pas la fille. C'est-à-dire même, je me demande souvent s'ils prennent même le temps de faire les tests des maladies. Parce que voyez-vous, quelqu'un débarque en Afrique, hein? Même pas une semaine, parce qu'il prépare le mariage étant ici en Europe. Il prépare le mariage via Internet, via le téléphone. Il arrive aujourd'hui, le mariage c'est demain. Est-ce qu'ils prennent le temps de faire même les tests? Tu te poses les questions. Il se marie avec une inconnue, il ne connaît pas. Et aussitôt il se marie, il faudrait que dans 2 jours, une semaine maximum, il rentre en Europe pour continuer à travailler. Il court après l'argent. Bah oui, il court après l'argent. Et voilà comment la relation est fondée sur le Western Union. C'est le Western Union, c'est les trucs qui se font tous les mois. Et après, le regroupement familial se fait, la femme revient en Europe. Et lorsque la femme revient en Europe, c'est là où le problème commence. Bah oui, c'est là où les problèmes commencent. On se pose les questions. Mais qui est-ce qu'on a épousé réellement? Est-ce qu'on a pris le temps de connaître notre femme? On peut avoir 15 enfants avec une femme, mais ce n'est pas votre femme. Peut-être chez vous, vous entretenez encore la femme du voisin ou la femme de quelqu'un d'autre. La femme de sa destinée, on ne la trouve pas en 1 mois. Excusez-moi. Je ne sais pas ce que je vois aujourd'hui là. La femme de sa destinée, on ne la rencontre pas en 3 mois. On ne la rencontre pas, voilà, en 1 semaine. Mais on la prend à la connaître. Et au fil du temps, on se dit, yes, voici la perle rare. Ben oui, et c'est pas via Internet qu'on apprend à la connaître. Je suis désolée mes hommes. Arrêtez de vous faire avoir. Épousez celle que vous voulez dans les 4 coins du monde. C'est pas un problème. Mais mettez-vous disponible. Apprenez à connaître la personne. Ne vous dites pas simplement, ah je connais ses parents. Ah elle vient de telle famille. Non, 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 non. Aujourd'hui on éduque l'enfant. L'enfant grandit. Elle devient ce qu'elle devient. L'enfant grandit, elle devient après ce qu'elle devient. Oui. Et lorsque, en fait, vous ne prenez pas le temps. Vous ne prenez pas le temps. C'est pourquoi on a trop de problèmes. Lorsque ces femmes-là arrivent en Europe, hein, c'est à vous toujours de prendre le temps pour leur intégration en Europe. Lorsque ces femmes-là arrivent en Europe, elles sont détournées. Pourquoi? La femme, 80% des femmes sont influençables. Oui. Ce qui détruit ces femmes-là en Europe, c'est quoi? C'est la compagnie. Lorsqu'elle arrive en Europe, papa, et que toi, tu n'es pas là, hein, pour l'orienter, voilà comment la femme s'évade dans les relations qu'elle va créer, soit avec le voisinage, soit avec les anciens benguis là, les panthères ratées de France là. Oui. Les femmes aux longues bouches. Et voilà comment ces femmes-là sont détournées. Parce que toi, tu n'as pas le temps. Boulot, 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 boulot pour chercher l'argent. Mais la femme, entre-temps, elle crée ses copinages, elle crée ses relations. Et c'est comme ça qu'elle est influencée par les personnes qu'elle côtoie au quotidien. Ah, tu viens d'arriver du pays. Ah, tu fais quoi avec ton mari? Elle crée des relations avec des personnes qui ont une vie, comme je dis souvent, dont le mari ne peut même pas l'offrir. Une vie très élevée. Les personnes qui vivent dans le faux, ces femmes-là parfois qui ne travaillent pas, qui vivent uniquement des allocations familiales, qu'est-ce qu'elles vont lui dire comme conseil? Qu'est-ce qu'elles vont donner à ton épouse comme conseil? C'est ma chérie, il faut te séparer, te mettre femme seule, tu vas gagner 600 €. Voilà les conseils généralement que ces femmes qui tournent autour, célibataires là, vont donner comme conseil à ton épouse. Alors c'est à toi de prendre le temps d'orienter ton épouse. C'est à toi de présenter par exemple les bonnes personnes avec lesquelles tu aimerais que ton épouse, voilà, ton épouse côtoie, chemine ensemble. C'est très important. Très très important. Aujourd'hui, j'ai vu un drame, on dit, qui s'est passé aux États-Unis. Je tenais par contre à parler, voilà, aux hommes par rapport à ça, parce que il se pourrait, ça personne n'est sûr, il se pourrait que l'homme a fait venir la femme, il a fait le regroupement familial et tout.
Dans la plupart des cas, ces femmes dont vous épousez, ces inconnus-là, dans la plupart des cas, ces mariages échouent. Pourquoi, selon vous, ces mariages échouent? Les mariages dont on fait les regroupements familiales échouent, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas, le mariage n'est pas basé sur de bons fondements. Le mariage est basé sur les mauvais fondements. Vous épousez l'amour, ça se construit. Vous allez vous marier avec une personne, vous dites, je t'aime à mourir. Vous ne l'aimez pas, vous ne la connaissez pas. Vous ne connaissez pas votre mari. Le mariage se construit. L'amour se construit au quotidien. On épouse une femme en une semaine, en un mois, dont on ne connaît pas. Ben non, dont on ne connaît pas. Et après, on est surpris. Ah oui, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Tu la connaissais d'abord où? Tu ne l'as jamais connue. Tu ne l'as jamais connue. La fille avait un seul rêve, venir en Europe. Elle est arrivée en Europe. Voilà, pour elle, c'est le Eldorado, c'est terminé. Ton affaire, elle et toi là, c'est terminé. Les filles, elles ont les visions, elles ont les rêves très élevés. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te créer des situations parce qu'il n'y a pas d'amour. Tu ne peux rien faire. Il n'y a pas d'amour. Elle ne t'aime pas. Vous n'avez pas pris le temps de construire votre amour. Donc, peu importe ce que tu feras, la fille va partir parce qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas l'amour à la base. À la base, il n'y a pas d'amour. La fille a peut-être son petit pompion, son gars quelque part. Elle envisage peut-être continuer ses études. Toi, tu penses qu'elle est venue en mariage. Elle n'est pas venue en mariage. Elle est venue pour travailler l'argent pour sa famille. Elle n'a rien à foutre du mariage. Parce qu'elle ne t'aime pas. Elle ne voit, il n'y a pas d'amour. Est-ce qu'on construit l'amour en un jour, en 2 jours, en une semaine, en un mois? Non, je suis désolée. Non, je suis désolée. Alors, prenez le temps lorsque vous voulez vous marier. Je vois des gens, lorsqu'ils veulent se marier, ils ont cette pression. Moi, je dis toujours, prenez le temps. Pourquoi? Sinon, vous allez vous retrouver au village de si je savais. Et si je savais vient trop tard, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. La personne qu'on épouse détermine notre futur. C'est-à-dire, cette personne-là peut nous apporter le bonheur dans notre vie. Comme cette personne-là peut être le pire cauchemar de notre vie. Cette personne peut ruiner votre vie à tout jamais. La personne que vous épousez, on a vu des personnes qui ont fait entrer les gens dans leur vie. Mais ça a été la pire des choses que ces personnes ont pu faire. Tout simplement pourquoi? Il y a des personnes qui ne sont pas épousables. Excusez-moi. Il y a des personnes qui ne sont pas épousables, hommes comme femmes. Bah oui, il y a des personnes qui ne sont pas épousables. Ils ont besoin d'être délivrés pour être dans des relations. Parce que c'est des personnes, lorsqu'ils entrent dans ta vie, l'empreinte reste, maman, c'est ta vie est détruite. Tu as besoin d'une délivrance. Bah oui. Tu as besoin d'une délivrance. Pour être épanoui, pour sourire. Donc faites attention. Le mariage, ce n'est pas une plaisanterie. Le mariage, ce n'est pas de la blague. Aujourd'hui, les gens se marient seulement pour faire comme les autres. C'est la mode. On se marie parce qu'on veut avoir une alliance. Mais les gens ne s'aiment pas. Tout le monde veut l'alliance. Mais personne n'est prêt pour mourir pour l'autre. Personne n'est prêt pour se battre. Non. Mais tout le monde veut traîner avec une alliance à la main. Faites très attention. Le mariage est une institution divine. Et s'il y a quelque chose, je le disais la dernière fois, que le diable combat, c'est le mariage. Donc lorsque vous vous mariez, si le fondement n'est pas, le mariage n'est pas fondé sur le roc là, ça va s'écrouler. Vous n'aurez même pas 3 ans. Vous n'aurez même pas 3 ans, ça va s'écrouler. Parce que le diable va passer par l'un de vous pour détruire votre couple, pour vous anéantir. Et voilà pourquoi on a ces drames dont vous voyez aujourd'hui. On a ce phénomène aujourd'hui. Ça, c'était pour mes kings, pour mes rois. Je vais parler à ces femmes. J'ai déjà fait des vidéos sur ce thème plusieurs fois. Je vais parler à ces femmes en Occident. Vous savez, il y a des lois qui sont prenables dans un pays. Lorsqu'on arrive dans un pays, il faut être très intelligent. Il faut être futé. Il faut savoir prendre le bon côté et laisser le mauvais côté. Il ne faut pas tout copier lorsqu'on s'expatrie. Parce que nous sommes des expatriés. Même si nous sommes nés ici. Même si vous êtes nés ici, vous restez expatriés. Oui, comme Marine Le Pen dit souvent, nationalité là c'est juste un papier. Tu restes noir. Tu as des racines africaines. Voilà. Donc lorsque vous expatriez dans un pays, prenez le bon côté, laissez l'autre côté, laissez le mauvais côté. Et chaque pays a sa valeur, a sa culture.
Ce qui est très important, notre culture. Tous les jours, je me tue à faire les vidéos. Et si vous venez avec les longues boules, blablabla, bla, bla, bla. Oh, fait-elle, tu parles trop. Pourquoi tu parles de la femme? Oh, peut-être, pourquoi tu parles? Parce que le mariage a perdu tout son sens aujourd'hui. Les gens ne savent plus pourquoi ils se marient. Il y a des gens qui pensent que le mariage c'est un fonds de commerce. Ils se marient pour devenir riches. Il y a des femmes qui pensent qu'elles se marient là pour devenir riches. Elles vont venir faire fortune derrière un homme. Non, ma soeur. Si tu viens dans le mariage avec ces intentions-là, tu vas divorcer. Ben oui. Tu vas divorcer. Tout simplement. Vous expatriez, vous arrivez en Europe. Si vous ne voulez pas vous marier, au lieu de gâcher la vie de quelqu'un, maman, le karma existe, reste célibataire. Moi, je dis toujours ça aux femmes, reste célibataire, vends ton piment ou traîne tes relations, va de homme en homme. Ça n'engage que toi. Vous comprenez? Mais ne t'engage pas avec quelqu'un si tu n'es pas prêt. Oui. Si tu n'es pas prêt, ne t'engage pas, je t'en supplie. Parce que vous savez très bien que le pays dans lequel nous vivons, le système, voilà, le système encourage la femme. Le système encadre la femme. Mais le système n'encadre pas les hommes. Ça, il faut le dire. Le système ici tue nos hommes. Le système ici détruit nos mariages, détruit nos foyers. Le système ici détruit notre culture africaine. Le système ici détruit nos valeurs de femmes. Nous ne serons jamais comme les Blancs. Je ne vais pas leur en vouloir. C'est leur système à eux. Oui. C'est leur culture à eux. Je ne suis pas contre. Mais nous, étant des expatriés dans leur pays, prenons le bon côté des choses. Laissons le mauvais côté. Le mauvais côté qui est quoi? Une femme peut avoir du fric. Une femme peut être indépendante. Je suis pour l'indépendance de la femme. Parce que ça fait partie de son épanouissement. Aujourd'hui, on a cette possibilité de travailler, de voter. Bah oui. Mais à quoi ça doit nous servir, toutes ces choses-là? À quoi cela doit nous servir? Si vous êtes intelligent, vous allez profiter de ce système-là pour élever votre homme, pour élever votre couple, mais pas pour détruire. Pas pour détruire. Et c'est là où il y a problème. Il y a beaucoup de femmes qui sont naïves. Il y a beaucoup de femmes qui se font emporter par ce système-là. Et après finissent très mal. Oui. Et après finissent par regretter. Ben oui. C'est-à-dire c'est ces femmes-là, à peine elles vont commencer à travailler, que le couple va commencer à se dégrader. On peut être indépendante, on peut être une femme entrepreneur, je le dis tous les jours, mais être une bonne épouse. Respecter son mari, ben oui. C'est en Europe que je vois, c'est la police qui règle les problèmes. C'est en Europe que je vois, c'est le mari on met à la porte lorsqu'il y a un problème. Mais maman, c'est en Europe que je vois les femmes qui vont appeler la police sur le mari. Ça, c'est en Europe qu'on voit ça. Ça n'existe pas chez nous. Et ça ne va jamais exister. Ben oui. Et même dans la Bible, ça n'existe pas. Oui, parce que l'homme a été créé avant nous. Oui, nous avons été créés de la côte de l'homme. Nous avons été créés pour aider l'homme dans son épanouissement, dans l'accomplissement de leader et de chef de famille. Voilà pourquoi je dis toujours, l'homme étant seul avec les animaux dans le jardin d'Éden, Dieu dit, je vais faire un être semblable qui sera chair de ta chair. Une personne qui va t'accompagner, une personne qui va être ton aide. Et non celle-là qui va te détruire. Mais mes soeurs, je suis choquée de savoir qu'aujourd'hui, c'est nous qui détruisons les hommes. C'est nous qui détruisons nos frères. Mais où est passée cette femme de valeur? Où est passée cette femme africaine? C'est triste, moi ça me fait mal. Ça me fait mal. Un homme qui t'a aidé, un homme qui t'a orienté, un homme qui t'a accompagné dans ton cursus scolaire, un homme qui t'a payé le permis, un homme qui t'a donné une opportunité dans la vie. C'est le merci ça? C'est comme ça que tu le remercies? Il y a des personnes qui vont me dire oui, le divorce existe. Oui, le divorce existe, certes. Mais il y a plusieurs façons de divorcer dans la vie. Oui. Il y a le divorce à l'amiable. Oui.
On peut divorcer sans pour autant détruire faussement l'autre. Sans pour autant avoir cette haine-là de vouloir détruire l'homme africain. Mais pourquoi vous êtes dans cette vengeance avec l'homme? Il y a des femmes qui ont la haine contre l'homme. Elles sont dans la vengeance. Oui, les hommes nous ont trop fait souffrir. On va leur rendre cette pièce. Vous n'y arriverez jamais. C'est un combat qui est voué à l'échec. C'est un combat qui est voué à l'échec, mes sœurs. Vous serez perdantes. Vous allez divorcer, aller de homme en homme. Oui, vous allez partir, vous partez même chez ces blancs-là. Vous allez chez les blancs, soit disant non, eux ils sont, vous savez, ils sont civilisés, ils sont pas vieux jeux, ils sont pas... Mais ce qui se passe, c'est quoi? Vous n'avez pas la paix dans ces foyers. Vous vous retrouvez en train d'être des femmes trompées, parfois tuées dans ces relations-là. Des femmes qui vont être infidèles à chaque fois. Parce que vous allez dans ces couples avec ces Français, avec ces Suisses, avec ces Américains, mais vous n'êtes pas fidèles. Vous êtes à la recherche de ces hommes noirs encore. Oui, ça sert à quoi? Vous n'êtes pas épanoui. Ça sert à quoi? Vous n'êtes pas heureuse dans votre couple. Pourtant, vous dites non, on les préfère, on les préfère, on les préfère. S'il vous plaît, revoyez-vous. Revoyez-vous. Vous voulez vous séparer d'un homme. Un homme, par exemple, c'est sa maison. Quelqu'un qui vous fait venir, c'est sa maison. C'est tout. Vous-même, vous n'avez pas de conscience. Quand la police vous dit, monsieur, mettez-vous dehors, madame, restez. Vous-même, vous n'êtes pas conscience. Quelqu'un conscient, un tout petit peu. Quelqu'un qui a payé la maison pendant 1 an, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Et toi, on te demande de rester dans cette maison-là. Tu n'as pas de conscience, ça ne te dérange pas. Tu es conscient que ce n'est pas ta maison. Hein? Tu es conscient que le contrat de bail n'est pas ton nom. Tu es conscient que c'est le monsieur qui a toujours payé les factures, le loyer. Tu n'as pas de conscience. Hein? Une bonne femme, même si elle a fait l'erreur, par erreur, hein? On peut être impulsive et ne pas contrôler les émotions. Elle va appeler la police, mais peu importe les décisions qu'ils vont prendre. Elle va même aller enlever sa plainte. Elle va même aller derrière prendre son mari, dire que, hey, maman, papa, excuse-moi, tu peux venir dormir ici la nuit. Excuse-moi, vraiment, sache que ici c'est chez toi. Mais on voit ces femmes-là qui ne se gênent pas, qui sont fiers de gagner la maison, de gagner. C'est les biens de la terre, les biens mal acquis ne prospèrent jamais. Tu es très bien consciente que tu n'as participé en rien. Un bien mal acquis ne prospère en rien, maman. Oui, et pire encore, elles vont prendre ces biens-là pour ramener d'autres hommes, venir dormir. Mais vous n'avez pas de conscience, mes sœurs. Vous n'avez pas de conscience. Même lorsque tu veux divorcer, te séparer d'un homme, je dis toujours, sors par la grande porte, maman. Il faudrait chercher toujours dans la vie à avoir raison. Parce qu'on ne sait jamais ce à quoi la vie nous réserve. Le lendemain est incertain. Lorsque même si les hommes te trompent, maman, c'est pas toi, hein, tu ne te reproches de rien. Même Dieu va te donner un jour l'homme de ta vie parce qu'il saura que, ah, cette femme-ci, c'est une bonne femme, c'est les hommes qui abusent d'elle. Ben oui, c'est les hommes qui abusent d'elle. C'est-à-dire, tu veux te séparer d'un homme, tu veux partir. Maman, prends tes clics et tes claques, va-t'en. On sait très bien le système là où on se trouve. L'homme n'a pas cette facilité ici de recommencer. L'homme n'a pas cette facilité. Il faudrait qu'on se dise, toi tu peux aller avec tes enfants dormir au 115 dans les foyers et tout ça. Mais l'homme ici, sans enfants, même pour dormir au 115, c'est les problèmes. Est-ce qu'il sera admis aussi facilement? C'est les problèmes. Il n'a pas de couverture ici, en Occident. Alors quand tu es une femme, tu veux te séparer de quelqu'un. Est-ce qu'il faut supprimer la vie à la personne? Est-ce qu'il faut ridiculiser la personne? Et vous savez, l'orgueil de l'homme, les hommes ne supportent pas. Il y a des hommes qui vont préférer mourir que de vivre certaines scènes, que de voir certaines scènes sur leurs yeux. L'homme est prêt à se donner la mort. Pour ça, il préfère se supprimer la vie. Il y a des hommes comme ça, malheureusement. Parce qu'ils sont habités par cet orgueil. Ils se disent non, c'est pas possible. Alors, faites attention les femmes. Il ne faudrait pas que le système dans lequel on vit nous emporte. Il ne faudrait pas que les biais des rôles là, voilà, nous emportent. C'est bien qu'on oublie que nous sommes des femmes africaines, qu'on a une certaine culture qui ne changera point. Vous savez, le temps peut avancer, mais notre culture ne va jamais changer.
Oui, c'est ce que vous ne comprenez pas. Chez nous, là, chez nous, je dis chez nous les Africaines. C'est-à-dire, parle même comme, parle, parce qu'il y a des femmes là qui pensent que comme l'accent a changé là. C'est-à-dire, elles ont ce complexe là, ouais, machin truc. Maman, parle l'accent, prends même ta carte, marche avec ici, tu restes une Africaine. Tu vas pas changer ça. Sauf si tu changes le sang qui coule dans tes veines. Oui, ou elle parle comme je ne sais quoi. Tu restes une Africaine, le sang là, ça coule. Oui, il faudrait que tu changes ce sang là pour que tu ne sois plus africaine. Donc, ne vous laissez pas emporter à croire que oui, j'ai la nationalité, oui, moi je suis pas, j'ai pas, j'entends souvent des gens dire, ah c'est des vieux jeux, ah c'est des blédards, ah c'est, vous appelez quoi blédard? Chez nous, la femme a sa place, l'homme a sa place. Vous appelez quoi blédard? Chez nous, je dis chez nous parce que nous sommes les Africains, une femme doit respecter son mari. Chez nous, une femme ne lève pas le ton devant son mari. Chez nous, une femme ne tape pas la main sur la poitrine devant son mari. Et c'est les bonnes manières. Les valeurs d'une femme. Oui, c'est ça les bonnes manières. Contrairement à ce que vous ne savez pas, je vais vous annoncer. Les Françaises sont très bien élevées. Les Français qui sont avec les Africains, allez vous renseigner. Pourquoi ces hommes-là restent avec les Blanches? Parfois, ils vont vers ces femmes-là avec des mauvaises intentions. Pour le kaolo, pour les raisons quelconques. Ils finissent par rester épouser ces femmes-là. Et finissent par aimer ces femmes-là. Pourquoi selon vous? C'est des femmes qui adoptent la culture du mari. C'est des femmes qui savent respecter leur mari. Contrairement à ce que vous pensez. C'est des femmes qui vont être aux petits soins du mari. Oui, c'est des femmes qui vont donner la place du mari. Parce qu'elles vont comprendre que, chez nous, c'est notre culture. Voilà, j'aime mon mari. J'adopte la culture de mon mari pour sauver mon couple. Maman, pour sauver ton couple, l'homme a besoin qu'on le flatte. Je le dis ici, terre à terre, souvent dans les mots les plus simples. L'homme a besoin que tu flattes même son orgueil. En réalité, dans le couple, je le dis souvent, c'est nous qui conduisons. Mais donne l'impression à ton mari que c'est lui le chef, que c'est lui qui a le dernier mot. Pourtant, tout ce qu'il dit, c'est ce que tu lui as dit, mais d'un ton modéré. Oui, mais avec beaucoup plus de respect. Oui, donne-lui l'impression qu'il est le chef. Parce qu'on a un problème aujourd'hui qui détruit nos couples. Cette rivalité. Cette rivalité dans les couples. Il y a des femmes qui portent le pantalon dans le foyer. Maman, tu restes une femme, peu importe tes grades, peu importe l'argent, peu importe ce que tu gagnes. Et l'homme reste un homme, peu importe son handicap financier. Voilà, peu importe sa couleur, ça reste un homme. Mais pourquoi? Parce qu'il a d'abord été créé avant nous. Bah oui, parce que c'est à lui que Dieu a donné même le pouvoir de leader, le pouvoir de diriger le couple. Mais aujourd'hui, l'émancipation de la femme, et avec ces pourries associations qu'on a aujourd'hui, qui militent pour enterrer les couples. Pour enterrer les couples. Moi, j'appelle ça les pourries associations. Qui militent pour enterrer les couples. Oui. Qui vous enforcent. Soyez intelligents. Prenez le bon côté des choses. Rejetez le mauvais. Quelque chose qui peut vous faire détruire votre couple. Rejetez. Ben oui. Et je tire toujours les oreilles de ces femmes en disant, la mauvaise compagnie en Europe détruit les couples. Faites attention. Il y a des femmes en Occident là qui n'ont plus rien à perdre, rien à gagner. Le seul objectif là, elles ont créé les associations pour détruire les autres, celles qui viennent d'arriver. Elles ont créé les associations pour détruire les femmes qui sont encore récupérables. Même sur les réseaux sociaux. Faites attention. Elles ont raté leur vie. Alors leur souhait c'est quoi? C'est que vous soyez nombreuses, vous soyez comme elles. Et elle est rassurée, elle se nourrit de savoir qu'elle n'est pas seule. Que vous êtes autant nombreuses. Alors à vous d'être intelligente. Tu prends la décision d'épouser un homme. Maman, reste tranquille dans ton foyer. Il n'y a rien dehors. Reste tranquille dans ton foyer. Il n'y a rien dehors. Une femme mariée qui va avoir les copines par-ci, par-là, par-ci, par-là. Hein? Il y a ce qu'on appelle là les allocations là. Qui gâchent, voilà, le cerveau des femmes. Ben oui. Une femme qui va être mariée, qui va seulement rester là en pensant que oui, je vais être célibataire, je vais gagner de l'argent, oui, je vais quitte à mettre même l'éducation de ses enfants en danger.
Un enfant a besoin de vivre dans un cadre normal. Cadre normal, ceci dit, d'être épanoui, c'est-à-dire avec son père, avec sa mère. Vous privez même vos enfants de leur propre papa. Pourquoi? Parce que les allocations. Bah oui, et c'est comme ça qu'on voit ces enfants grandir. Ils traînent dans les cités là partout. Parce que dans une maison, l'enfant a besoin de l'influence du père. Maman, quand le père arrive, tout le monde se positionne. En fait, l'influence du père joue beaucoup sur l'éducation. Même si le père est soumis, il ne parle pas. Le fait que l'enfant sait que, ah, papa est là. Ça change, ça joue quelque chose dans l'éducation de l'enfant. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne se soucient pas, qui privent même l'enfant de leur père. Simplement pourquoi? Parce que je veux gagner de l'argent. L'argent pour faire quoi? Pour le paraître, pour construire les maisons au pays, pour acheter les fausses marques, pour s'habiller, pour acheter les mèches brésiliennes. Voilà tout ce qui les intéresse. On dirait que vous êtes sur terre seulement pour vous habiller, seulement pour paraître aux yeux des autres. Ma soeur, excuse-moi, tu vaux plus que ça. Si tu veux réussir dans ton couple, donne de la valeur à ton mari. Ben oui. Si tu veux réussir dans ton couple, écoute ton mari. Ben oui. Aujourd'hui, on voit ces femmes-là qui sont de plus en plus infidèles. C'est-à-dire, elles sont même en séparation de corps. Elles commencent déjà à avoir d'autres hommes. Et ça ne choque personne, comme si c'était normal. Je dis toujours, et je l'ai dit dans une vidéo, l'infidélité d'une femme est une malédiction pour son mari. Et même pour sa famille. Ben oui. Une femme infidèle est une femme qui a trahi sa famille. Parce que c'est synonyme d'une mauvaise éducation. Parce que chez nous, en Afrique, on ne connaît pas ça. On a toujours entendu parler de l'infidélité de l'homme. On n'a jamais entendu parler de l'infidélité de la femme. Parce que la femme reste un être, elle est précieuse. La femme, c'est comme synonyme de la sainteté. Ben oui. Mais aujourd'hui, on voit les femmes mariées de plus en plus infidèles. Hein? Comment vous pouvez m'expliquer ça? Une femme mariée qui va avoir les amants traînés partout. Qui va même bagarrer pour les petits garçons. Comment vous expliquez ça? Comment vous allez réussir votre mariage si vous ramenez les esprits démoniaques? Si vous ramenez comme ça les esprits impurs dans votre couple? Oui. Si vous vous comportez comme ça, maman, voilà là où on se retrouve. Les mariages en Occident, y a-t-il plus d'amour dans ce monde? En Occident, donc, il n'y a pas de mariage? Il n'y a pas d'amour? Hein? Où est passé l'amour? Où sont passées les valeurs de nos femmes? Oui. Le respect. En Afrique, on sait qu'on respecte même les personnes âgées. On respecte les grandes personnes. Donc, qu'un homme soit ton enfant ou pas, tu le respectes quoi? Mais ici, il faut voir comment ces femmes parlent à leur mari. C'est comme un enfant. Parce qu'il n'a pas les papiers, parce qu'il ne travaille pas. C'est lui le boniche à la maison. C'est lui qui fait tout. Elles sont en Occident. Même préparer, elles ne préparent pas. C'est un problème, même pour préparer de nos jours. Tu te maries donc pourquoi, maman? Tu te maries donc pourquoi? Si tu ne peux même pas préparer pour ton mari. Hein? Si tu ne peux même pas être là pour ranger ta maison. Parce qu'il n'a pas les papiers. C'est lui qui doit tout faire. Quelqu'un est venu ici avec les papiers. Quelqu'un est venu ici avec la maison. Quelqu'un est venu ici avec les meubles de Conforama. Je ne sais pas. Vous méprisez les autres. Vous méprisez un homme. Un homme, c'est un homme, maman. Un homme, c'est un homme. S'il te supporte, le jour qu'il aura la situation, tu ne le verras pas des yeux. Tu ne verras pas cet homme des yeux. Ben oui. Un homme que tu maltraites, sache que c'est un homme qui va t'abandonner un de ces 4 matins, tôt ou tard. Et c'est comme ça vous allez dire, oh il a eu ce qu'il voulait, oh il m'a abandonné. Oh il a eu ce qu'il voulait, oh il m'a abandonné. Mais comment tu le traitais chez toi? Comment tu le traitais chez toi? C'est lui qui était ton chauffeur. C'est lui qui allait te déposer. Tu ramenais même les hommes à la maison. Tu lui dis, va rester dans l'autre chambre. On en voit de toutes les couleurs en Europe. Le mari qu'on va fermer dans la chambre d'à côté. Hein? Parce que les bons payeurs sont arrivés, vous allez rester au salon. Les titulaires sont arrivés, vous allez rester au salon. Il faut que le mari sorte de la maison. Un homme, traiter un homme comme ça, un de ces 4, il va t'abandonner, maman.
Un de ces 4, il va t'abandonner, ne t'étonne pas. Voilà pourquoi si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Love Coach, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les couples à se reconstruire. Et je milite au quotidien pour ceux qui me suivent sur ma page, pour le mariage, l'épanouissement de la famille et du couple. Alors, je propose une formation en ligne qui va débuter le 5 juillet sur regagner la sérénité dans son couple. Les hommes, là, envoyez vos femmes vous former. La formation est en ligne. Elle est au prix promotionnel de 100 € actuellement au lieu de 299 €. Que vous soyez dans les 4 coins du monde, vous avez l'opportunité de participer. Voilà, de participer sur ma page. Il y a les témoignages des femmes qui sont déjà passées dans cette formation-là. Oui, grâce à moi, les couples sont en paix et épanouis. Et je dis merci Seigneur. Bah oui, alors si tu veux regagner l'épanouissement, la sérénité dans ton couple, n'hésite pas de nous écrire. Inbox, il y a même mon numéro WhatsApp sur ma page, ou alors inbox, pour participer à cette formation qui est actuellement au prix promotionnel de 100 €, je dis bien, au lieu de 299 €. Tout ce qu'on veut obtenir dans la vie, oui, on paye le prix. On paye le prix. Paye le prix, 100 €, ça ne fait même pas une boule de mèche brésilienne de 34 pouces. 100 €, voilà. Au lieu d'embellir ton extérieur, embellis ton intérieur pour regagner ton couple. Si ton couple est cabossé, je suis la solution à ton problème. Ben oui, je suis la solution à ton problème. Et l'épanouissement du couple passe également par l'indépendance financière. L'indépendance financière, l'entrepreneuriat, on en parle aussi. On donne des techniques pour quitter de 0 à 5 000 €, de 0 à 10 000 €. Mais toujours est-il que on enseigne très bien les femmes sur la question de l'argent et la relation. Parce que l'argent ne doit pas vous faire manquer de respect à ton mari, au mari. Il y a des femmes là qui pensent, qui disent, les hommes détestent les femmes indépendantes. Les hommes ont peur des femmes indépendantes. C'est faux. C'est une croyance que vous avez. De croire que les hommes ont peur des femmes indépendantes financièrement. Pourquoi? Parce que de nos jours, quoi qu'on dise, on a besoin des finances dans le couple également pour réussir son couple. Alors aucun homme ne peut se sentir frustré de savoir que sa femme a des sous et que ceci peut servir à l'épanouissement du couple. Aucun. Mais tout dépend de la façon dont la femme se comporte. C'est les femmes qui sont bloquées dans leur tête en pensant que oui, j'ai de l'argent, je suis bien, je suis indépendant, je n'attends rien d'un homme, je n'ai pas besoin d'un homme. Elle se positionne comme ça dans la société et elle se braque. Et voilà pourquoi les relations échouent. Et voilà comment elle commence à manifester les attitudes, oui, qui frustrent le mari. Et le mari se dit, ah, si ma femme a un travail demain, si elle est millionnaire, ça, notre couple, c'est du gâchis. Bah oui, c'est pas parce que les hommes ont peur, c'est faux. Aucun homme ne peut avoir peur. Les hommes ont cette fierté de savoir qu'ils ont des femmes intelligentes, des femmes braves. Parce que lorsqu'ils restent entre eux, les divers c'est quoi? Ah, ma femme fait ci, ah, ma femme fait ci. Ils aiment vanter leurs femmes. Alors les hommes sont contents. Pour réussir le couple, tout on achète. On vit dans un système où tout, il faut du fric. Alors parfois, lorsqu'il n'y a pas l'argent, le couple meurt. Alors l'homme est rassuré, même si la femme ne participe pas à la maison, de savoir que la femme également a les finances quelque part. C'est-à-dire, s'il chute là, il y a une personne pour relever la pente. Le jour qu'il ne peut pas payer une facture, il y a la femme qui est là pour relever. Les hommes n'ont pas peur des femmes indépendantes. C'est vous, voilà, c'est vous qui vous positionnez très mal. Oui, c'est vous qui avez des croyances, oui. Vous êtes limité à cause de ce que vous avez vécu, oui. Vous êtes limité à cause de ce que vous entendez au quotidien, oui. À croire que oui, les hommes ont peur, oui, les hommes... Non, les hommes n'ont pas peur de ça. Ça ne fait pas peur à un homme en tout cas. Un gentleman, ça ne le fait pas peur. Un homme qui est sûr de lui, l'indépendance de sa femme, ne le fait mal en aucun cas. Tout au contraire. Tout au contraire. Bah oui, alors ne rate pas cette formation. Viens t'inscrire ma soeur, n'aie pas honte. Pour réussir ton couple. Et n'écoute pas ces gens-là. Je dis toujours, hein, n'écoute pas ces gens-là qui t'induisent en erreur. Oui, les gens qui t'induisent en erreur. Maman, tu es mariée. Hein? Donne-toi les moyens de réussir ton couple.
Je ne dis pas que ce sera facile. Je ne vous dis pas que tu auras un couple parfait à 100%. Il n'y a pas un homme parfait, il n'y a pas une femme parfaite. Mais il y a deux personnes qui décident ensemble d'avancer. Il y a des personnes qui se donnent les moyens comme moi. Il y a des personnes qui se challengent au quotidien et se disent, je veux réussir mon mariage, je veux avancer, je veux chérir mon mari. Ben oui, voilà les personnes dans le couple qu'on retrouve. Les personnes qui ont cette volonté, oui. Ne sois pas comme ces femmes-là qui aiment l'alliance mais qui n'aiment pas le mari. Qui aiment l'alliance mais qui n'aiment pas le mariage. Qui veulent se marier, oui, mais qui ne prennent pas le temps de s'édifier sur le mariage. Qui ne prennent pas le temps de lire la notice du mariage. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Est-ce que je suis prête pour le mariage? Je vous prends toujours l'exemple de Michelle Obama. Elles sont pleines. Des femmes qui ont réussi dans leur vie. Oui. Qui ont réussi dans leur vie indépendantes financièrement, très assises, mais également qui ont été des bonnes épouses, qui ont été des femmes qui ont accepté, oui, de se briser pour hausser leur mari. Bah oui, tout simplement. On a vu des femmes, oui, qui sont des femmes entreprenantes, mais qui sont des épouses, qui savent faire la part des choses, comme je le dis souvent. C'est-à-dire, elles savent que je suis chef d'entreprise, mais lorsqu'elles arrivent chez elles, elles donnent la place du mari. Elles donnent la place, elles respectent le mari. Elles s'occupent de son foyer. Elle a un planning. Elle sait qu'à telle heure, je dois faire ci. C'est pas parce que tu travailles, tu es devenue indépendante financièrement que c'est le mari qui doit sortir les poubelles. C'est lui qui doit aller déposer les enfants. C'est lui qui doit aller tous les jours. Et lorsqu'il ne fait même pas, il y a des hommes qui me disent souvent, Fait-elle, tu sais pourquoi je n'aide plus ma femme dans les tâches du quotidien à la maison? Parce qu'elle a pris ça comme une faiblesse. Ben oui. Vous savez, on ne dit jamais à un homme, on ne donne pas l'ordre à un homme. On n'impose pas à un homme ce qu'il doit faire comme tâche à la maison. C'est tes attitudes, ta façon de faire. L'homme lui-même, il va décider. Le changement commence par nous-mêmes. Il décide de t'accompagner, de t'aider dans les tâches. Mais si tu te lèves le matin, tu commences à dire, pourquoi tu n'as pas cuisiné? Donc tu attends que je rentre du boulot pour cuisiner. Ça c'est fréquent en Europe. Pourquoi tu n'as pas allé prendre les enfants? Pourquoi tu n'as pas fait le ménage? Pourquoi tu n'as pas dressé le lit? Pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Tu rebelles seulement ton mari. Ben oui. Parce que tu sors son orgueil. Ben oui. Tu le rebelles seulement. C'est des attitudes qui vont amener. Il y a des hommes qui le faisaient comme ça. Oui, volontiers, c'est-à-dire avec joie et tout. Le jour, ils ont oublié de faire. Hein? Maman, la femme a crié sur le mari. Il s'est dit que, ah bon, depuis ce jour, il y a des hommes qui ne donnent plus. Oui, qui n'aident plus à la maison. Parce que dès qu'ils commencent à aider, il y a des femmes qui ne comprennent pas quand un mari aide. Quand il commence à aider, maman, même s'il fait mal, il faudrait que tu continues avec les paroles valorisantes. Il faudrait que tu le motives, même si c'est mal fait. Ah chérie, c'est bien. Ah chérie, tu es un héros. Ah chérie, vraiment, tu es un bon technicien. Tu es vraiment, tu es mon lion. Vraiment chérie, non, tu es un médecin par excellence. Vraiment chérie, tu es un bon mari. Même si c'est mal fait, il va essayer de se surpasser. Il va essayer de faire davantage. Oui. Même si c'est mal fait, je le dis encore. Mais lorsqu'il fait, à chaque fois, tu es toujours dans les critiques. Tu ne reconnais jamais ce qu'il fait. Pour toi, c'est une obligation. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Et c'est pourquoi les hommes se disent souvent, ah, dès que je vais commencer à faire ça à ma femme, elle va prendre ça pour une faiblesse. Ben oui, parce qu'il voit ta façon de faire, ta façon de réagir face aux petites choses à la maison. Il se dit, ah, si je vais puiser le lot à ma femme, elle va me traiter comme ça fait rien. Elle va me traiter comme un papier hygiénique. Parce qu'il voit en toi une femme orgueilleuse, hautaine. Ben oui. Parce qu'il voit en toi une femme qui a l'art de vouloir le mépriser. L'art de vouloir prendre sa place. Il voit en toi une femme qui ne reconnaît pas les petites choses qu'il fait au quotidien. Je voudrais dire à une femme aujourd'hui, si tu m'écoutes. Surtout les femmes de l'Occident là. Commence à dire merci à ton mari de la chance que tu as de la voir. Oui, s'il te plaît. Réveille ton mari ou envoie un texto. Dis chérie, merci d'être l'homme que tu es.
Oui, dis chérie, merci d'être dans ma vie. Merci d'être celui que tu es, un bon père pour nos enfants. Merci d'être cet homme-là, respectueux. Merci d'être cet homme-là qui m'a validé. Vous savez pourquoi? C'est très important. En Europe, les hommes n'ont plus cette sensation-là. Ils ont la sensation d'être le second plan des femmes. Et ça peut être triste, ça peut choquer, ça peut décourager un homme même de vouloir se surpasser pour une femme. En Europe, les hommes savent que ils n'ont aucune valeur. Ils ne représentent rien pour les femmes. Ils pensent et ils sont convaincus que ce qui nous intéresse, nous, c'est le fric, c'est les robes, c'est l'argent, c'est notre travail, c'est nos enfants parce qu'on peut gagner notre vie à partir de nos enfants. Ils ont l'impression d'être des donneurs de sperme et non réellement des papas. Ils ont l'impression qu'ils ne représentent rien pour nous. Et parfois, vous allez voir ces hommes, ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi les femmes? Les hommes ont le souci, croyez-moi, de réussir leur couple. Et c'est ça, vous allez voir certains hommes, ils s'en fichent complètement. Pour lui, il sait que, est-ce qu'elle-même m'accorde de l'importance? Moi, je ne reçois rien pour elle, tout ça. Non. Je voudrais que tu dises à ton mari que tu es content de la voir dans sa vie, dans ta vie. Tu es fier de la voir dans ta vie. Tu ne regrettes pas de l'avoir choisie. Oui. Et vous verrez que c'est des petites choses comme ça, l'homme commence à changer à la maison, l'homme commence à être gai, l'homme commence à créer une bonne atmosphère entre lui parce qu'il se sent utile. En Occident, les hommes ont l'impression qu'ils sont inutiles dans le mariage, inutiles dans la maison. J'en parlais la dernière fois. Oui, ils ont cette impression parce que parfois c'est la femme qui gère tout. Et la femme gère tout, elle n'en parle même pas au mari. La femme gère tout, elle se lève, elle décide de ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Je vous jure, c'est comme si elle n'est pas mariée. Ça, c'est pas le mariage. Le mariage, c'est à deux. Ça, c'est pas le mariage. Soi-disant, il ne travaille pas, il ne rapporte pas l'argent, il ne fait pas. En fait, tout tourne autour de l'argent. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est très dangereux. Les hommes ont l'impression d'être inutiles. Inutile. Ils ont parfois même l'impression d'être des locataires dans les propres maisons qui payent. Mais ils sont comme locataires. C'est-à-dire, ils restent à la maison comme ça. Ils voient seulement le camion de Conforama ou de Cdiscount qui vient livrer le matériel. Il n'est même pas au courant. En fait, la femme l'informe dans les choses en passant. Mais la femme l'informe dans les situations en passant. Ben oui. Mais non. C'est pas le rôle d'une femme. Dans un couple, chacun a sa place, chacun a son rôle. C'est pas le rôle d'une femme. Pourquoi tu voles la vedette dans le foyer à ton mari? Pourquoi tu piétines la place de ton mari? Ben oui. Pourquoi tu minimises la place que le mari a? Oui. Pourquoi tu veux ravir la vedette? Oui, à ton mari. La femme a ses choses à faire, l'homme également. Ben oui. Il y a des hommes qui sont à la maison le week-end seulement, ils voient les gens débarquer. Ou alors, la femme se lève et dit, ah, tu sais, on va changer le papier peint ici, là, partout. J'ai déjà vu les gens, on va faire telle chose ici à la maison, tel jour, tel jour. Le mari parfois n'est même pas au courant. Bah oui, le mari parfois n'est même pas au courant. Mais comment voulez-vous également que ces hommes-là soient des leaders, des chefs, s'ils se sentent inutiles à la maison? Il faut l'introduire dans tout ce que vous faites pour qu'ils se sentent utiles. Ben oui, il faut l'introduire dans tout ce que vous faites. Il faut l'introduire. Il y a des femmes, elles vont prendre les décisions. Elles vont inscrire les enfants. Les enfants vont faire telle activité. L'enfant fait telle activité. Parfois, le père n'est même pas au courant. Le père de la maison n'est même pas au courant. C'est quand ils causent avec les enfants disent que maman a dit que, maman a dit que, maman... Ça, c'est un danger. Et quand vous faites ça, quelle est l'image que vous renvoyez aux enfants? Comme quoi c'est maman qui commande. Il y a les foyers où les enfants savent que quand le père parle même, on dit que papa il faut d'abord attendre qu'on demande à maman. Hein? Mais ça fait mal. Non papa il faut d'abord attendre. Maman a dit que en fait les enfants, maman pour eux c'est le père, c'est la mère. Pourtant le père il est encore là. Hein? Pourtant le père il est encore là. On inscrit les enfants dans les activités. C'est quand le père sort avec les enfants disent que non papa, maman nous avait inscrit plutôt à tel endroit. Maman avait fait que, en fait c'est maman.
Maman, même quand tu fais des choses où ton mari n'a pas donné l'argent, n'a pas financé, introduis ton mari. C'est-à-dire même quand tu achètes les choses, dis toujours aux enfants, papa et maman vous a offert. Très important. Surtout nos nouveaux enfants Android que nous avons là. Très important. Hein? Très important. Dites toujours aux enfants, même lorsque vous faites les cadeaux dans vos familles, dites toujours, c'est mon mari qui a donné. C'est votre beau qui a donné. Même si ce n'est pas le mari qui a donné. Oui, c'est les attitudes d'une bonne épouse. C'est pour sauver, garder l'intimité de ton foyer. Aux enfants, oui, introduisez dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous offrez. Vous allez les inscrire, même dans une activité, dites toujours, papa a pris la décision, ou papa et moi, nous avons décidé de vous inscrire ici. Ce n'est pas maman a décidé. Non. Non. Apprenez, vous savez, parfois grâce à certaines situations qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, les drames qu'on vit dans la société, le plus important, c'est qu'on passe par ces drames-là pour passer un message. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, il y a cette situation des États-Unis là qui nous a interpellés. Moi, bon, c'est mon domaine. Tous les jours, je parle des couples. Donc, c'est une situation dont j'en parle tous les jours. Voilà, tous les jours dans mes lives. Donc, je profite aussi de ce drame-là pour en parler davantage à ces femmes en Occident là, de se revoir. Oui, et de ne pas se laisser emporter par cette culture occidentale. Voilà, cette culture occidentale, je vais encore le redire, nous détruit. Ben oui, aujourd'hui peut-être, vous avez les seins debout, vous avez la chirurgie qui vous facilite la tâche aujourd'hui de vous voir toujours belle jeune. Mais là, je ne change pas. Hein. Maman, tu as beau refaire tout ton corps. Tu as beau, je sais pas, tu as les seins debout, fesses galbées, tout. Tu as beau refaire ton nez, les rides et tout. Mais l'âge ne change pas. Tu as beau refaire ton acte de naissance 4-5. Tu as beau faire le kumba, chez nous on dit. Tu as 15 ans, tu as 18 ans. Parce qu'en Europe là, nos âges là ne dépassent jamais 35 ans. C'est-à-dire il y a des gens qui ont 35 ans. Ça fait des décennies, ils ont toujours 35 ans. Mais maman, à un certain âge, la chirurgie, toute votre tralala, ça ne tient plus la route. Ça flaque. Oui, ça flaque. Et on peut les voir là, dans les rues. Aujourd'hui, peut-être, tu as l'impression d'être jeune. Parce que tu as refait tout ton corps. Tu méprises ton mari, tu méprises les hommes. Tu as ton portefeuille rempli d'argent. Tu n'as pas besoin d'un homme. Ça, c'est l'impression que tu as aujourd'hui en 2020. Mais maman, en 2030, tu vas le regretter. Parce que la femme n'a pas été créée pour être seule. La femme a été créée pour être la reine d'un seul homme. D'un, pas plusieurs. La polyandrie, ça n'a jamais existé. La femme a été créée pour être la reine, la queen d'un homme. Pour être avec un seul homme et pour terminer sa vie auprès d'un homme. C'est quelque chose de naturel. Donc, ce qui veut dire que après tout le temps que ça va mettre, un jour, tu auras besoin d'un homme. Et parfois, c'est quoi? Trop tard. Trop tard. Il est trop tard. Et c'est comme ça. Vous savez, il y a une saison de mariage. Chacun de nous a sa saison de mariage. Et quand la saison de mariage passe, maman, c'est comme si on t'a maudit. C'est comme si on ne te voit pas. Je vois des femmes souvent, même dans les séances de coaching, qui viennent me dire, Fetel, on ne me drague plus. Comment ça se fait? Il y a des femmes belles et tout. Elles ont refait tout leur corps. Elles te diront, on ne les drague plus. C'est comme ça, on ne les voit pas. La saison de mariage est passée. Elles commencent à accuser les sorciers au village. Elles commencent à accuser leurs parents de la malédiction. Elles commencent à accuser X ou Y. Ben oui. Pourtant, elles oublient qu'à une époque, elles avaient des demandes en mariage. Elles étaient courtisées par des hommes. Mais elles ont dit, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. Oh, je suis trop belle. Quand elles regardent leur corps refait là dans le miroir, elles se disent, ah non, 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 je suis Jennifer Lopez. Quand elles regardent leur portefeuille, relevé bancaire là comme ça, la totale, elles se disent, ah non, 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 je ne peux pas, je ne peux pas. Mais un jour, tu auras besoin.
Et je dis toujours, il suffit de voir, ça se voit. On voit ces femmes en Occident qui sont avec les hommes dont elles dépassent différence d'âge, 30 ans, 25 ans. Elles sont prêtes à tout payer, à doter, tous les jours je le dis. Elles sont prêtes à doter pour ne serait-ce qu'avoir un homme. Parce que la femme a été faite pour ça, pour terminer sa vie avec un homme. Ben oui, vous allez les voir à un certain âge. Elles sont prêtes, elles sont devenues haineuses. Elles sont devenues, je sais pas, elles ont la rage. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce manque-là. Elles veulent être célébrées par un homme. Elles veulent aussi avoir un homme. Ben oui, c'est quelque chose de naturel. Mais trop tard. Hein? Trop tard. Donc, prenons conscience, mes sœurs. Prenons conscience, ce message-ci n'est pas pour tirer sur vous, mais une fois de plus encore, pour vous interpeller. Revenons sur la bonne voie. La bonne voie, c'est quoi? Dans le respect de nos hommes, dans le couple. Sachez faire la part des choses. Bah oui, sachez faire la part des choses dans votre couple. C'est très important, très très important pour réussir son couple. Alors, si tu veux réussir ton couple, si tu veux avoir la sérénité dans ton couple, ben oui, viens à notre formation qui débute le 5 juillet. Je vais encore me répéter parce que cette formation-là a des témoignages incroyables. Oui, des témoignages incroyables. Une formation qui est au prix promotionnel. Franchement, c'est pas le prix. Au prix promotionnel. Et là, on parlera du tout. On parlera du e-commerce. On parlera du business. On parlera des sources, des multiples sources de revenus. Comment se faire de l'argent sur Internet. Comment créer une page Facebook. Voilà. On parlera de l'épanouissement du couple. Et je ne serai pas seule. On parlera de l'épanouissement du couple. On parlera de tes blessures. Les choses qui t'empêchent vraiment de réussir ton couple. Les choses qui te détruisent à petit feu. Les choses qui... Non mais... c'est trop lourd. C'est trop lourd, oui. Les blessures d'enfance que tu as vécues, qui t'empêchent de t'épanouir aujourd'hui, oui. L'injustice que tu as vécue, l'humiliation que tu as vécue, l'impulsivité qui te dérange, la colère qui te dérange, qui détruit ton couple actuellement. Ben oui. Voilà. Alors, n'hésitez pas, j'ai mon numéro sur ma page, n'hésitez pas. Et également... Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi m'envoyer un e-mail pour participer à cette formation qui débute le 5 juillet. La formation, elle se fera sur un mois. Voilà, c'est pendant un mois de formation. Bonjour mon père William, mon père, il est là. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je ne vois pas les messages. Voilà, bonjour, bonjour Margaret, bonjour à vous les filles, bonjour à tout le monde, voilà, bonjour. Alors, si vous voulez que le message arrive, voilà, dans les oreilles de toutes nos sœurs africaines, partagez tout simplement la vidéo, c'est ce que vous pouvez faire. Voilà, partagez la vidéo pour impacter les autres, c'est très important. Partagez la vidéo pour passer le message. Faites circuler la vidéo autant que vous pouvez. Mes directs sont tellement poignants. Lorsque vous partagez mes directs, je dis toujours, vous sauvez une femme quelque part, vous sauvez un couple, vous sauvez un homme quelque part. Alors, je vous bisoute et à très bientôt.